300 soldats de Gédéon. Eh ben c'est comme ça lié, oui, étude biblique là sur Facebook là. Oui, courir nouvelle gaye. Étude biblique là sur Facebook, YouTube ensemble avec Pasteur Maxo Almida. Eh ben chaque dimanche oui, 5h30. Eh ben étude biblique là li important pour ou même qui pas trop fort dans Bible. Ou ka vinn prendre petit cours sur Facebook là avec YouTube là. Eh ben Pasteur Maxo Almida oui, chaque dimanche 5h30. Eh ben allez kounouye ya, ou ka faire commentaire, quitter un message si ou gon bagay ko pas comprendre. Ya fa réponse oui. C'est PS grand moun. Malé 300 soldats de Gédéon. Bon Dieu béni ou. Grand moun PS. Alléluia. Ya moi saluer chaque zami nou yo sur plateau 300 soldats de Gédéon et qui toujours à suivre nous et qui supporter nous dans un sens ou dans l'autre et qui toujours participer et commenter et apprécier réflexion que nous toujours mettons sur le plateau et pour nous capables d'encourager une l'autre et dans la croissance spirituelle et dans la connaissance aussi de la parole de Dieu. Donc nous comptons rejoindre nous encore après-midi pour nous capables de mettre reste réflexion que nous avons fait sur grande question ça que nous poser qui c'est quel est le péché le plus courant et quel est le péché le plus courant. Donc nous avons élaboré la première partie de réflexion et je dis à nous pour rester là pour vous et n'espérer que vous commencez à édifier et vous commencez ouais ça n'a dit et je dis à nous venir avec quelques autres arguments et que nous trier à travers la Bible et qu'il y a un peu d'autres encore et que dans la vie pratique ou même tout il y a des bagages qu'on ouais alors à nous prier le Seigneur pour nous capables d'entrer d'emblée dans la réflexion. Gloire à Dieu. Père Céleste, en Jésus-Christ, moi béni non, moi rends action de grâce que vous-même seul mérité et me complimente, me félicite pour ça et ça fait ça représenter dans la vie et pour le monde. Merci pour le souffle de la respiration de la vie et merci de ce que vous campez avec nous. Je dis encore, nous retournons Seigneur pour nous capables servir les internautes et les abonnés du groupe 300 soldats de Gédéon et dans la chaîne là Seigneur on prie pour bénir et pendant que nous pensé parole au Seigneur édifier dans mieux et augmenter connaissance nous parce que dit dans parole la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Donc permettre à travers réflexion ça que ni on ni l'autre et ni moins tout connaissance nous va augmenter. Nous bénissons Seigneur nous la prière au nom de Jésus. Amen. Merci pour patience en nous avancer. J'espère que parole ça va joindre nous en bonne forme, en bonne santé et que bon Dieu bénisse déjà. Quel est le péché le plus courant? Et dans la dernière étude là, et nous avons essayé de définir le péché et que le péché c'est la transgression de la loi de Dieu. Et nous avons ensemble avec moi d'après Exode chapitre 20 verset 16 que le péché en lui-même, le mensonge en lui-même est un péché et c'est un péché défendu par la parole de Dieu. Et chaque fois que nous recourons au mensonge pour une autre raison, nous n'avons même besoin de demander à mon grand pasteur est-ce que nous péchons, nous connaissons nous violer la loi de Dieu. D'autant plus nous avons considéré capable de dire l'intervention de Satan en Éden, que nous pour être capable de tromper l'homme et la femme, pour être capable de faire désobéir à bon Dieu et à la parole. Qui ça, monsieur était fait, était obligé de mentir à mon yo. Il était dit que vous ne pas mourir vrai, mais il y a venu connaissance bien avec mal, il y a venu tant que bon Dieu. Et c'était faux parce que Adam et Ève, par côté dans la Bible, ils disent nous que autant que bon Dieu. Ils étaient venus tourner bon Dieu, ou bien bon Dieu tant que bon Dieu. Au contraire, ils étaient morts, ça bon Dieu dit, ça ils étaient morts spirituellement. Ensuite, physiquement, ils étaient morts, ok? Donc c'est ça. Nous t'ai parlé de Sarah, nous t'ai parlé de Caïn, etc.
Alors je dis, nous continuons balade là à travers les Écritures. Et là, nous allons tomber directement en Genèse chapitre 37. En Genèse chapitre 37, nous allons rencontrer l'histoire de Joseph, l'avant-dernier fils de Jacob. Et nous allons voir Joseph qui était dans un problème avec frère Lio. Et comment frère Lio a mené des tentatives pour te détruire, pour te tuer. En fin de compte, après plusieurs tentatives que vous fait, finalement, ils ont joint une équipe marchande, commerçant et ismaélite. La Bible dit, monsieur, vend Joseph. Ils ont jeté dans la citerne, ils ont abandonné la citerne, et c'était dans le jardin. C'est pas côté moun passer facile, si c'est pas dans le territoire où vini. Eh bien, Joseph passait tout près de la mort. Finalement, il a retiré la citerne, il a vendu Joseph by marchand ismaélite. Et la Bible dit dans Genèse chapitre 37, verset 28, pour 20 cycles d'argent, monsieur vend Joseph. Yo connaît que c'est vendre Joseph. Mais puisque à l'époque, il y avait le commerce d'esclaves, il y avait le commerce d'individus. Yo geta connaît Ismaélite ça c'est commerçant yo acheté pour 10, yo pour le vendre pour 20 et puis yo fait comme pa yo vend esclaves là, yo vend moun. Donc par conséquent, yo par contre que Joseph a tombé, yo par connaît bagay ça. Mais le pour rentrer à la maison, yo gon information pour yo porter bay papa yo parce que Joseph s'est mangé, il était porté bay yo, il t'a rendre yo visite dans jardin. Là yo fin faire complot, yo vend Joseph. Maintenant il fallait un message pour réconforter Jacob à la maison. Pour capable calmer. Qui ça nèg yo imaginer? Yo imagine une scène côté que yo dit comme ça dans Genèse 37 à partir du verset 31. Yo dit bon mais ça n'a fait n'a tué un bouc, c'est-à-dire un cabrit, ouais. Yo dit il a plongé un rad Joseph là, c'est un tissu bigamé qui a plusieurs couleurs, un rad spécial que papa a fait pour monsieur. Il dit il a plongé l'ensemble mouton et puis il a voé ba au capote là, il a voé le ba papa, et vous comprenez ça là, et puis il a dit mon nan pour dire papa comme ça pour yo que bête féroce manger Joseph. Est-ce que vous voyez ça? Donc le péché de ces hommes, le péché de ces frères de Joseph qui s'alté, c'était la haine. C'était la jalousie. Parce que bon Dieu a révélé Joseph qu'elle va mettre le pire au passé. La haine et la jalousie, potéo à des convoitises pour tuer Joseph. Ouais, puis le péché qu'a fait là. Quand y a là, finalement, il pas tuer, il vendre. Quand y a qui ça a fait pour être capable de cacher la vérité ça. Parce que le mensonge là, c'est celle où c'est cacher la vérité, c'est falsifier la vérité. Quand y a au courant, tunique là, il voyait message là. Et puis papa a tout, il pleurait pendant plusieurs mois. Et puis il marrait rad là dans elle. Et bien jusqu'à ce qu'il vienne consoler un petit peu après. Mais papa a toujours gagné un sentiment qu'il un jour la pour petite là. Il a toujours gagné un sentiment ça. Mais cependant, il croit que le mourit. C'est les mensonges dans vivent sous. Ou bien les autres mensonges dans bas ou bien même leur fait le tout. Mon cher, faut gagner gros vigilance pour pas quoi. C'est vraiment les mensonges là semblent avec la vérité en pile. Mais mon cap fait là qu'on n'aime pas la vérité. Mais monsieur voit un message ça by Jacob. Vous comprenez? Et bien c'est comme ça passé. Alors on va le montrer oui. Monsieur vend Joseph. Mais pour yo cacher ça, qui ça yo fait? Non seulement yo commettent on capable c'est la jalousie, c'est la haine, mais aussi c'est une violation de la loi. Bien que dans l'époque ça pas de la loi vrai non, mais Joseph pas pour eux, mais au vendre son violation. On bonne violation qui est liée contre la nature, la personne humaine, etc. Ils vendent. Et puis finalement, qui ça a fait? Ils taillent un mensonge de toutes pièces, ils voyaient par Jacob. C'est pour montrer péché, c'est la haine, c'est la jalousie, c'est la violation des lois de la nature,
des droits humains que monsieur commettent. Mais pour yo faire tout ça, yo obligé de servir avec le péché béquille. Le péché béquille, comme moi t'ai dit dans la première partie réflexion, hein, c'est le mensonge. Yo servir avec mensonge pour yo capable de cacher ça. Donc c'est ça qui fait nous dire que le mensonge, c'est le péché le plus courant, parce que l'on veuille ou non, chaque péché obligé de joindre compère ou bien ma commet mensonge, ou compère mensonge pour accompagner yo, pour yo capable réaliser yo. Donc n'a continuer balade là. Balade continuité après mener nous dans 2 rois. Dans 2 rois chapitre 5, qui ça nous allons rencontrer dans 2 rois chapitre 5? Nous allons rencontrer prophète prophète Élisée, je crois. C'est ça, oui, même avec serviteur Géasi. Avec serviteur Géasi. Serviteur Géasi, et côté que bon Dieu voyait un grand homme qui joue un message pour aller à Samarie pour jouer une guérison. C'était Naaman. Le prophète là guérit Naaman. Et nous connaissons l'histoire tout, oui. Et il guérit Naaman. Fait 7 plongées de Naaman. Naaman levé avec col tout neuf parce qu'il était gon lèpre. Les bagages ça a fin fait. Naaman offrit au prophète là cadeau. Il offrit un cadeau. Le prophète là dit non. Et grâce mon Dieu c'est pour grand monsieur. Il pas intérêt pour le recevoir cadeau dans main li. Et puis il est tout ça fini, il libérer, comprendre, il libérer li pour l'aller. Mais serviteur Élisée qui c'est Géasi, vous comprenez? Géasi dit waouh, comment prophète Élisée fait protéger Syrien comme ça? Comment protéger Naaman? Comme ça nèg la bail par exemple. On nous prend présent. Mais comme prophète là, il va pas dire ça en face lui, mais il dit ça en lui-même. Comme il dit ça en lui-même, et puis un prophète là pas accepté présent et puis monsieur aller. Les Géasi arrivé. Qui ça Géasi veut faire? Premièrement, prophète là pas d'accord pour le prendre présent, pour le prendre cadeau dans même monde à cause de guérison. Géasi même, il a l'autre idée, il voulait prendre. C'est serviteur prophète Élisée. Quand il trahit la parole d'Élisée. Trahir la parole d'Élisée, le prophète de Dieu, c'est trahir Dieu lui-même. C'est la violation de la loi. C'est passer outre de ce que Dieu veut à travers son prophète. Et c'est comme ça, pour un Géasi, qui était prophète Élie, ils font chapade. Il y aurait ça, je crois, subterfuge. Ils font subterfuge. Ils font virer rond. On chapade. Et puis là, le côté mignon, là, le côté Naaman, à travers un serviteur, il dit, excusez, prophète là, il y a 2 visiteurs qui viennent joindre là, Kounia là. Donc, il dit comme ça, nous mettons voyer tel bagay pour lui. Oh, nèg yo bien content parce qu'il a été offert prophète là et prophète là pas de vle prendre. Nèg yo bien content. Les Géasi vini avec message là dans 2 rois chapitre 5 ou après ça le verset 22. Il dit il répondit tout va bien. Il dit mon maître m'envoie te dire voici il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Et puis ainsi de suite. Monsieur Albaï menti sous non prophète là. Il dit c'est prophète là que vous voyez. Mais en réalité, c'est pas prophète là que vous voyez le vrai. Le mensonge, le péché c'est que Géasi violait la parole de Dieu, il violait la vigilance du prophète. Mais pour le cas arriver faire ça, l'obligé bah on menti. Il dit c'est prophète là que vous voyez. Pourtant prophète là pas voyez. Monsieur prend un cycle d'argent avec vêtements de rechange là le caché et puis comme son chapeau il était fait, il il est retourné contre prophète là. Bon connaît péché pas qu'à cacher. Quelle que soit forme l'état prend. Même elle te prend forme mensonge, il pas qu'à cacher. La parole de Dieu dit tout péché a venu en secret.
Vous comprenez? Et puis, quand il y a le Géasi fin fait ça, il vient contre le prophète là, au verset 25, 2 Rois chapitre 5, dans verset 25, qui ça nous ouais, qui ça nous lit. Il dit, puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Est-ce que vous voyez ça? Pour monsieur capable de prendre présent, pour être capable de prendre 2 talents d'argent avec 2 vêtements de rechange, li bay moun Naaman yo on menti. Escouade Naaman joine un mensonge. Un mensonge bien taillé, bien fait. Kounya pour capable cacher ça devant prophète là, li dit il pas aller ni à gauche ni à droite, ni devant ni derrière. Il pas aller ni un côté ni l'autre. Il dit il est toujours là. Vous comprenez? Nous voyons l'histoire, suite d'histoire, c'est pas ça qui intéresse nous. C'est montrer, ça nous voulait faire sortir dans l'histoire, c'est montrer comment est-ce que le mensonge est présent dans les péchés, en général. Et puis, qu'on y a là pour connaître, et l'ép qui était sous Naaman pour tomber sous Géasi, oui, donc ça est l'autre histoire, c'est pas lui qui intéresse nous. Mais pour Géasi qui a volé, pour Géasi qui a fait fraude, pour Géasi qui a fait coquin, il menti, pour le cas cacher fraude, la vol, la coquin, il est obligé de l'autre menti. Et finalement, toutefois que vous voulez continuer à vérité à cacher, il faut continuer à mentir. Ok? Donc, n'a pas avancé. N'a pas avancé. N'a pas avancé, nous allons tomber dans l'acte des Apôtres chapitre 5 avec Ananias et Saphira. Oui, Ananias et Saphira, on connaît l'histoire ça bien. Lorsque l'église en pleine croissance, et puis l'Esprit de Dieu a agi à travers l'église, qu'on y a gagné ça la grâce de Dieu qui move dans l'église naissante là. Et puis qu'on y a là dans le partage, ça la communion. Et puis il y a des bagages qui ont besoin, c'est bien-aimé qui vendent ça au gain pour porter, pour capable de assembler en vie. Mon cher, ça a manifesté dans Ananias, là, il vend nos terrains. Lui-même à madame, on pour exemple, il a vendu terrain pour $3,000. Lui-même à madame, il attend. Il dit comme ça, il a dit pour 1,500. Et puis, il fin entendre tous les deux, couple là entendre. Et puis, les gars, il a fin fait, il a un parti dans le cob là. Et puis, il a porté l'autre partie. Et puis, il dit prophète, il dit apôtre là, c'est pour comme ça que les vend terrain. Apôtre là va prendre mentir. Non, apôtre là dit mais c'est comme ça. Et puisque le menti à Saint-Esprit, c'est pas un homme qui menti, mais c'est à bon Dieu même qui menti. Acte des Apôtres chapitre 5 verset 4. Il dit c'est bon Dieu même, c'est à bon Dieu même ou menti. Et puisque vous menti à bon Dieu, ce qui est réservé pour vous, c'est que vous allez mourir. Et sous place, mes bien-aimés, sous place, Ananias tombe pipe, il mourit. Mais comme c'était un plan qui était fait entre Ananias et madame, madame ne vient paraître un petit temps après, il pas contre ça qui a passé, non? Et puis il vient tomber en bas de prophète là. Le prophète là pose la même question, il dit, combien de cob nous te vendons une portion terre? Ah! Ou quand j'en femme dit, mademoiselle leve des mains en l'air, c'est pour 1,500, hein? Et dit, ah, vrai, mais ok, puisque pour 1,500, côté ou aller, il va aller tout. Et puis immédiatement, dans acte 5, verset 8, à continuer, mademoiselle tombe pipe, il mourit. Et puis il a l'enterré, même côté Marie, il est enterré. Qui ça a fait comme péché? Péché dans ça, qui ça lié? Péché c'est que, il était doué vendre terrain au nom de l'église, au nom de la congrégation, et il a porté comme la vini, c'est pour ce qu'on s'allie. C'est-à-dire, comme ça dit, son principe qui est comme ça. Depuis disposition à te get en prend et comme ça pour faire. Et puis, souvenez tout, ou tu décides de ces 1,500 pour te battre, tu as dit, mon cher, me vendre terrain, même porter 1,500. Mais quand tu cash,
Alors, Naaman, péché Naaman, son cache-cache li ben lié. Son cache-cache li ben, côté Naaman, nous ka qualifier péché Naaman, son désobéissance. Son désobéissance liée. Son désobéissance. Vous comprenez? Son forme de fraude que lié. C'est ça le péché. Maintenant, qui ça Naaman fait pour le cacher fraude ça? Pour le cacher, vous comprenez ça là, et comportement ça, qu'elle connaît pas bon. Depuis qu'on va cacher, vous comprenez, dans le sens, il y a capable toujours kembe réservé, pas dire cacher, non, il y a kembe réservé. Mais tout le monde caché, vous comprenez ça là, pas qu'à dire son péché, non sens. Il y a le fait que monsieur pas qu'à dire ça, monsieur censé les coupables du péché. Mais ni lui-même ni madame ni pour yo ka continuer cacher ça, monsieur bay menti et madame ni bay menti. C'est-à-dire quelle que soit forme péché apparent, très souvent et même très souvent, il y a toujours joué un mensonge. Mensonge, le fait de mentir pour cacher, pour falsifier la vérité, il est toujours là. Mensonge là toujours là. Et mensonge là toujours vraiment et à accompagner et à accompagner dans bagaille. Vous comprenez? C'est très important. Très important. Donc mes bien-aimés, égal que ce soit dans exemple nous prenons sous Satan le diable en Genèse 2:17, Genèse 3 verset 4 et 5. Que ce soit, ça nous prend tout sous Caïn qui t'a tué frère Abel et pour te cacher meurtre là, t'es obligé de mentir. Pour Sarah qui te rit, c'est un manque de foi dans la parole de Dieu, c'est un péché. Et qu'on y a Sarah ça te rit pour te cacher le fait comportement ça, il était obligé de dire comme ça que le pari, vous comprenez? Et puis nous prend Géasi. Vous comprenez? Nous prenons frère Joseph, nous prenons Ananias, tant d'autres exemples que nous prenons, nous prenons le péché du mensonge est toujours là pour cacher, pour servir de compagnon, pour servir de béquille à beaucoup d'autres péchés que un homme ou bien une femme est capable de commettre. Donc c'est sous base ça que nous campons pour nous dire que le péché le plus courant, c'est le mensonge. Parce que il y a des péchés pour le capable de camper debout, pour le capable de camper, pour le capable de rester debout, l'obligé qu'il n'y ait pas 2-3 mensonges qui accompagnent. Parfois, tant que pour le rester debout, il faut une quantité, une succession de mensonges capables toujours là pour que le péché ça camper debout. Vous comprenez? Donc le péché le plus courant pour nous, que nous jouons très souvent dans la bouche de pile monde, parfois pasteur, parfois membre l'église, parfois madame mariée, petit moun, mensonge là, ils viennent tourner en ABCD, vous comprenez, dans la vie moun. Donc mes bien-aimés, c'est petit point ça encore que nous devons faire, ou d'accord que nous devons faire. Mais espérez que vous continuez à édifier, nous pas voulons trop longue et reste réflexion et ou joindre sous peu dans un autre épisode que nous va mettre sur plateau pour que bon Dieu bénisse richement et abondamment. Rappelez que c'est groupe 300 soldats de Gédéon, c'est frère anglais Eugène qui a manœuvré travail là, qui a préparé la cuisine pour capable joindre et c'est amis frère serviteur pasteur Almidor Maxo et qui a conversé ensemble avec vous sur la parole et rien que la parole et c'est là nous prenons référence. Donc pas oublier que vous pouvez toujours contacter pasteur Maxo directement sur WhatsApp qui c'est 43 48 91 80. Donc l'autre épisode là est pas trop loin que bon Dieu n'a mon lit capable de bénir richement et abondamment. Merci en pile.